Power News Télé, une lumière qui brille pour le bien de l'humanité. Informez-vous, inspirez-vous, Power News transformez Télé, le monde. ensemble faisons briller la vérité. Bonjour mes frères. En tout cas, c'est pour moi un plaisir de vous revenir et échanger encore davantage. Alors aujourd'hui, nous avions choisi une thématique qui touche beaucoup plus, le panafricanisme. C'est quoi en fait le panafricanisme? Il y a beaucoup de gens qui prétendent être des panafricains. Mais c'est quoi le panafricanisme? Ça renferme quoi? C'est quoi la politique? C'est quoi la vision? Alors, nous allons essayer un peu d'échanger et de parler avec Philemon. En tout cas, c'est un jeune leader panafricain. Il va pouvoir nous expliquer certains éléments. Alors, mais aussi, cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réagir dans les commentaires et nous dire qu'est-ce que vous pensez personnellement par rapport au panafricanisme. Bonjour camarades, je m'appelle Bukongo Sabwanda, membre du mouvement révolutionnaire pour la libération de l'Alkebran, pour parler aujourd'hui sur le panafricanisme. Et nous allons entendre le panafricanisme sur 4 éléments. Premièrement, panafricanisme comme idéologie, panafricanisme comme objectif, panafricanisme comme but ultime de l'histoire du peuple africain et enfin panafricanisme comme le bon sens. Panafricanisme comme objectif, comme idéologie, c'est cette compréhension de la connexion qu'il y a entre tout le peuple africain. Tout le peuple africain, quelle que soit la distance géographique ou historique, les peuples africains sont reliés et connectés entre eux. Et ces liens-là ont des implications culturelles, politiques, sociales, bien évidemment, aussi économiques. Et donc tous les peuples africains, où qu'ils soient, doivent être unis en pensée, unis en action aussi, et doivent travailler tous ensemble pour le bien-être de leur continent, le bien-être de l'Afrique. Ça, c'est du panafricanisme en tant qu'idéologie qui valorise aussi la culture africaine, qui valorise aussi les valeurs culturelles et civilisationnelles du continent africain. Panafricanisme comme objectif, ce qui d'ailleurs symbolise notre approche dans notre organisation, le mouvement révolutionnaire pour la libération de l'Alkebran. Panafricanisme comme objectif, c'est la libération complète et totale de l'Afrique ainsi que l'unification de l'Afrique sous les socialismes scientifiques. Ça, c'était le panafricanisme tel que défini après la première conférence des États du peuple africain à Accra en 1958. Donc après cette conférence-là, dans les années 60, c'était ça la définition du panafricanisme, cette libération totale et complète de l'Afrique des chaînes de l'impérialisme et du néocolonialisme, et puis l'unification de l'Afrique à travers le concept des États-Unis d'Afrique et à travers un système économique qui est anticapitaliste, anti-impérialiste, qui est le socialisme scientifique. Et bien évidemment, il y a des éléments qui montrent comment est-ce que ce système est le système le plus adapté au peuple africain, parce que ça a l'ancêtre politique, ou l'ancêtre politique, si on peut attendre, comme le dit Osagi Foa mais comme l'ancêtre politique du socialisme, c'est le communalisme africain. Ça, on met ça de côté. C'est le panafricanisme comme objectif. Panafricanisme comme but ultime de l'histoire de l'Afrique, ça veut dire que si on analyse l'histoire du continent africain, si on analyse l'histoire du peuple africain, on va voir que le peuple africain tend vers cette unification totale. Donc le peuple africain commence d'abord par des formes des villages, première structure sociale, et puis les villages s'étendent vers des réseaux des clans, puis ça s'étend vers les réseaux des tribus, ça s'étend vers le niveau d'empire, mais l'empire s'étend aussi. Et cette unification du peuple africain n'est pas forcément un rapport de force où un peuple domine un autre peuple, parce que quand on analyse au 15e, 16e siècle, avec, en commençant par le 14e siècle, 14e, 15e, 16e siècle, quand on observe le mouvement des commerces et des marchés qu'il y avait dans le continent africain, on voit cette tendance vers cette unification du continent africain, avec plusieurs routes de commerce dans le Sahel, dans le Sahara, même aux côtés du bassin du fleuve Congo, sur la côte de l'Est, etc., etc. Donc il y a cette tendance vers l'unification du continent africain, parce que le peuple africain réalise que l'Afrique est grande, l'Afrique c'est le continent de tout le monde, et dans certains coins du continent de l'Afrique, il y a telle ou telle ressource, dans tel autre coin, il y a telle ou telle ressource, dans tel coin, il y a
il y a du sel, d'un autre côté il y a de l'or, d'un autre côté il y a le cobalt, d'un autre côté il y a de l'eau, etc. Et le peuple africain, à travers ce processus historique, réalise la complémentarité qu'il y a entre les différents peuples africains. Donc il y a ce désir en fait de pouvoir travailler en connivence. Ça c'est le panafricanisme comme but ultime de l'histoire de l'Afrique. Ça veut dire lorsqu'on analyse le peuple africain, lorsque le peuple africain va rentrer dans son histoire, parce que n'oublions pas, comme Amilcar Cabral l'a dit, le peuple africain a été retiré de son histoire après l'impérialisme. L'impérialisme nous a instauré et placé dans son histoire, en nous imposant une façon de voir le monde. Mais lorsque le peuple africain va retourner dans sa propre histoire, retourner dans son parcours historique, le but ultime de ce parcours historique-là, c'est le panafricanisme. Et finalement, le panafricanisme comme le bon sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on analyse n'importe quelle société qui s'est développé, ça s'est développé grâce à l'unification de la nation, l'unification du peuple. Et le continent africain, quand on voit le nombre de la population du continent africain, c'est moins que la population de l'Inde ou la population de la Chine. Mais ces deux pays, l'Inde et la Chine, ont récemment eu un développement très accéléré parce que c'est un peuple qui est uni, c'est un peuple qui est consolidé, et ils ont cette force-là, de travail, le nombre de personnes qu'ils ont. Alors imaginons, avec un bon sens, on se dirait que le peuple africain qui a le même nombre de populations comparables à ces deux États-là, et qui a d'ailleurs plus de ressources, un espace géographique plus vaste, c'est tout à fait normal et logique que le peuple africain puisse se réunir ensemble pour développer leur